on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 mai et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 19. Alors, mes objectifs du jour. Alors, il faut que je pense organisation puisque j'ai fini les chaussettes Infinity Ear Socks. Du coup, je vais avoir 1h30 à combler dans le live. Alors, donc, le temps que je vous parle, je réfléchis à comment je vais faire. Donc, je vais aujourd'hui finir le yoke du field. Il me reste 4 rangs. 1 assez long et 3, ça va. Voilà. 3, ça va. Donc, je pense que aujourd'hui on est samedi. Si je ne suis pas interrompue dans mon élan ce matin, je vais pouvoir faire les 4 rangs sans problème. Voilà, voilà. Donc le field cardigan. Finir le yoke. Ensuite, après le yoke, j'ai des rangs raccourcis à faire. Donc, est-ce que je peux les faire ce soir ou pas, les rangs raccourcis, ou en live? Comment est-ce que je m'organise? Parce que ouais, je peux les faire ce soir, je pense. Surtout que maintenant, il fait plus jour dès le début de la soirée. J'ai à peu près 2 heures de tricot avant qu'il fasse nuit maintenant. En fonction du temps. C'est pour ça que je dis à peu près 2 heures. Ouais, je pense que je peux faire les rangs raccourcis ce soir du coup. Voilà, donc aujourd'hui, alors objectif du jour, c'est finir le yoke et faire les rangs raccourcis. Waouh! Là, il va y avoir de l'avancée. Voilà, donc pour le field. Ensuite, filage, retors plutôt. Donc je vais mettre ça en cake et retordre avec ça. Il me reste des petits bouts de bleu qui ne sont pas retordus encore. Il me reste ça en bleu. Donc à voir si à chaque fois je file toujours plus de bleu que de couleur. Donc j'ai des petits restes de bleu. Donc à voir aujourd'hui si je vais avoir besoin de mes petits restes ou pas. Donc voilà, je mets tout ensemble et on fera ça tout à l'heure. Ensuite, je voudrais donc pendant mon Disney à midi, je vais avancer sur mon crochet. Ah, quoique non. Parce qu'en fait, je voulais reprendre le cachou pendant le live. Mais le cachou pendant le live, le problème, c'est que il est lourd. Et que je ne suis pas installée pour... Donc le cachou, il faut que je le prenne au lit. Du coup, comment faire? Ah, quoique je peux faire les côtes. Ah, je vais peut-être faire ça. Quoique non, oh, allez, je l'ai presque terminé. Il me reste 2 cm. Donc je vais faire ça. Donc pendant mon Disney, je vais prendre la manche de mon basic bride. J'ai encore tiré sur la boucle. Pourtant, j'en avais tiré une grande, hein, mais elle est partie déjà. Hop, allez, sors de là. Alors oui, hein, la technique de l'anneau du Progress Keeper dans la boucle, je la connais. Hein, mais flemme. Flemme de perdre du temps à mettre un Progress Keeper dans la boucle. Surtout que j'en ai un juste là, hein, mais flemme. Voilà, non mais en général, c'est vrai que je sors une boucle, voire je laisse le crochet dedans même aussi. Et je pose, comme ça. Mais là, c'est pour vous montrer que ça pose problème. Parce que si
dès que je bouge le pull, le crochet tombe. Du coup, il faut bien que je pense à sortir ma boucle et à ne pas tirer dessus. Voilà. Donc, objectif du jour. J'aimerais bien avancer. Il faut que je refasse 2 diminutions. Parce que la manche est encore un peu large là pour moi. Donc, je vais refaire 2 diminutions. C'est-à-dire 4 rangs, puisque je fais une diminution à un tour sur 2. Et puis après, essayer de descendre le plus possible. Hein. Là, il me reste 10-15 jours, une douzaine de jours, on va dire, pour finir les 2 manches. Donc, ce serait bien que celle-ci soit finie. On est quoi? On est samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce serait bien qu'elle soit finie jeudi, celle-ci. Mais du coup, je vais le prendre un peu plus souvent. Voilà. Maintenant que c'est tout droit, que c'est des brides et que j'ai dit que je ne m'occupais plus du col pour l'instant, voilà, je finis d'abord le test et après je verrai ce que je fais du col. Donc là, on fonce, on finit le test. Ensuite, live. Donc live, je voudrais faire le talon de celle-ci, des citrons, etc. Donc que j'ai testé donc pour Céline de Mademoiselle Petroni, qui avait arrêté un temps les designs et qui, pour ma plus grande joie, est revenue. Céline, coucou. Ah ouais, je suis trop contente que tu sois revenue. Voilà. Voilà. Donc pour mes chaussettes citron, donc faire le talon. Hein. Je vous montre la deuxième si vous l'avez oublié. C'est un talon donc renforcé à gousset. Donc on commence par tricoter le talonnet là, en aller-retour, en glissant une maille sur 2 pour faire le renfort. Voilà. Donc je vais au moins faire ça. Et peut-être l'arrondi du talon en 1h30. Est-ce que j'ai le temps de faire l'arrondi du talon? Bon, on verra. On verra. Parce que les allers-retours, là, c'est assez long quand même. Hein. Et si je peux faire l'arrondi du talon, et pourquoi pas. Comme ça, demain, je ferai diminution du gousset. Et lundi, le petit pied. Le petit pied. Voilà. Et elles seront terminées. Oh, ça m'en fait les faire de chaussettes. Ça me fera la 17e de l'année. Cool. En plus, ça tombe bien parce que j'ai 2 tests chaussettes à remonter. Et la Disney faut que je me grouille. La Disney, je la monte lundi, c'est sûr. Chez Hélène, je serai... voilà. Vu que j'ai plus rien à prendre pour chez Hélène, je vais pas prendre un gros pull, je vais pas prendre... les chaussettes de Lily, je les aurais déjà commencées. Il faut que je trouve la laine. Donc, 1h30. Ensuite, qu'est-ce que je prends d'autre pendant le live? Le cachou. Donc, je vais finir objectif. Peut-être le finir. Finir la manche. Il me reste 2 cm de côte. Et les pattes de boutonnage. Est-ce que c'est faisable tout ça en 1h30? Eh bien, écoutez, si c'est pas faisable en 1h30, je vais tricher et je le reprendrai un peu ce soir. Voilà. Ah, j'ai décidé d'abord et je fais ce que je veux. Donc, demain, vous voyez un cachou fini. Tel est mon objectif du jour. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Alors lui, c'est pareil. Bon, alors je suis moins fan des gilets et je crois qu'il n'existe pas en pull, celui-ci. Bon, après, c'est facile à adapter. Hein. Mais bon, il y a déjà tellement de pulls que j'ai envie de faire. Pourquoi s'en rajouter un qui n'existe pas et que je vais devoir traficoter. Mais ces torsades, c'est très très beau.
Mais alors, j'aime bien le style. Par contre, l'effet boxy, c'est pas trop mon genre, quoi. Après, hein, comme je vous avais dit l'autre fois, moi j'entre dans un pan de gilet, quoi. Donc, après, est-ce que la plus petite taille me conviendrait? Je ne sais pas. Faudrait que je regarde la plus petite taille, combien elle a de centimètres. Corps. Donc, pour le gilet, hein, puisqu'il n'existe pas en pull. Le gilet, tour de buste du pull terminé. Non, c'est pas un pull, c'est un gilet, madame. Il y a une erreur dans le patron. Je ne suis pas testeuse, mais même quand je ne suis pas testeuse, je remarque des erreurs. C'est un cardigan, ce n'est pas un pull. Il fait 88, la plus petite taille. Ouais, peut-être c'est possible donc. 88. Ouais, à tenter. Pourquoi pas. Je vous montre l'erreur. Regardez. Pull terminé. Ce n'est pas un pull, madame. C'est un gilet. Non mais... Et le boulot des testeuses, qu'est-ce qu'elles ont fait, les testeuses? Hein? Dans le cachou, il y a des erreurs. C'est de qui, le cachou? C'est Rory, hein, c'est ça? Ah non, c'est Nadia Crétin-Léchane. Eh ben, les testeuses, elles n'ont pas vu. Et c'est quoi cette mèche-là? Les testeuses n'ont pas vu l'erreur. Il va falloir que j'aille dire 2 mots à Lauriane. Je sais qu'elle l'a testé, celui-là. Et peut-être Miss Manu aussi. Il y a des erreurs, mesdames, dans le patron. Bon, j'en ai pas vu d'autres grosses, parce que là, c'est une toute petite erreur. Hein. On s'en fiche. En vrai, je suis sûre que les testeuses n'ont même pas lu ce morceau. Alors moi, quand j'ai un test, avant de le commencer, je lis tout. Voir justement les fautes comme ça. Et après, je le pose. Une fois que j'ai fait une lecture pour voir s'il n'y avait pas de grosses fautes apparentes. Et après, je le pose et je le reprends juste quand je le tricote après. Voilà. Mais le jour où je le reçois, tout le temps, je lis le blabla. Pas le patron, le blabla. Voilà. Pour voir justement s'il y a des fautes d'inattention comme ça. Donc, objectif du jour, finir le cachou. Ça va me faire bizarre demain. Mais je vais faire quoi, moi, de mes journées? Je trouverai autre chose, vous inquiétez pas. Donc, ensuite, donc, je prends ça. Donc, il me reste le tirage au sort après. Alors, qu'est-ce qui va avancer aujourd'hui? Est-ce que ça va être le Cocoon Me, le Into the Wild ou la Stamina Blanquette? Sachant que demain, il y a tout qui avance. C'est trop bien. Par contre, demain, par contre, je mettrai le Pink Velvet aussi dans l'après-midi dans le live. Je sais que vous en avez marre de le voir, mais 1 heure par semaine, ça va. Hein, vous n'allez pas m'embêter quand même. Qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Vous ne voyez pas grand. Ah bah oui, c'est à l'envers. Le Cocoon Me. Eh ben allez. Il y en a un qui va être fini plus vite que prévu, je crois. Parce que lui, en vrai, il est bientôt fini, le Cocoon Me. Hein. Donc, on reprend le Cocoon Me. Donc, une fois que j'ai fini cette petite boulette, qui risque d'arriver aujourd'hui, je pense. Parce qu'en vrai, il ne me reste pas grand-chose. Hein. 5 grammes. Bah, je sais pas. En 1 heure, je sais pas. 5 grammes, donc 5 grammes donc à tricoter en jersey. Ensuite, je fais les côtes du bas. Coucou. Les côtes du bas, puis
Alors après, je sais pas le patron s'il commence par les pattes de boutonnage ou par les manches. Je verrai. Donc ensuite, donc, il y aura couture sous les manches comme je vous expliquais hier. Et potentiellement finir les manches et les pattes de boutonnage et d'encolure. Et puis il sera terminé. Donc lui, dans, je sais pas, 4-5 heures, je pense qu'il est fini. Hein. Quoique les côtes, ça risque de prendre du temps. Allez, 10 heures, il est fini. Donc en vrai, hein, si je voulais vraiment le finir, si j'étais pressée, je me dis aujourd'hui je ne prends que lui et ce soir il est fini. Mais je vais pas faire ça, vous me connaissez. Je m'ennuierais à être mono en cours, même si là je suis sur la fin, donc je vais faire plein de trucs différents. Je vais faire les côtes, faire des coutures, relever des mailles pour les bandes d'encolure et de boutonnage. Là, ça va être super, quoi. Mais quand même, je ne fais pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai essayé de me contenter de finir la petite boulette. Et comme ça, demain, j'attaquerai les côtes. Voilà. Voilà, voilà. Il me reste 5 grammes. Hein. Je sais pas si c'est faisable en 1 heure. 1 heure, ça passe vite hein, quand même. Ça passe vite 1 heure. Oups, je suis accrochée. Voilà, donc le Cocoon Me de Atelier Émilie que je fais en cale avec Christelle qui m'avait offert le patron pour mon anniversaire. Merci encore Christelle parce que franchement, je crois que c'est un gilet que je vais adorer porter. Du fait qu'il soit cocon, justement. Moi, j'aime bien me camoufler dans mes tricots. Voilà. Donc, je vais adorer le porter. Voilà. Christelle, ça fait un moment que j'ai pas vu de commentaires. Mets-moi un petit commentaire, s'il te plaît, pour me dire où t'en es. Et les autres aussi, vous avez le droit de me mettre un commentaire. Hein. C'est pas interdit, ça fait très très plaisir. Alors oui, je voulais parler au niveau des commentaires. Hier, il y a Meg qui m'a laissé un commentaire. J'arrive à cliquer dessus, j'arrive à le lire, mais impossible d'y répondre. Ça marque erreur, machin truc, réessayer. Et je me souviens qu'il y a quelques temps, ça me l'avait déjà fait. Pour Meg, justement. Donc surtout, tout ça pour vous dire, je pense que c'est un réglage dans vos paramètres. Vous avez dû régler, pour celles à qui je ne réponds pas, justement. Parce que moi, je réponds à tous les messages, hein, sinon. Donc celles qui n'ont pas de réponse à leurs commentaires, c'est que je pense qu'il y a un petit réglage à faire dans les paramètres pour autoriser les réponses à vos commentaires. Je pense que vous me bloquez en fait. Voilà. Et d'ailleurs, dites-moi, Meg, dis-moi, puisque toi je sais que c'est sûr, dis-moi si pour les autres podcasts où tu laisses des commentaires, ça fait pareil ou pas. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, faites bien attention à vos paramètres. Voilà. Et dites-moi hein, s'il y a des commentaires auxquels je réponds pas. Venez me trouver sur Insta, par mail, sur Ravelry, où vous voulez. Sur Ko-fi, vous pouvez me laisser des messages aussi. Donc dites-moi si jamais il y a 1 ou 2 messages auxquels je ne vous ai pas répondu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce que je porte. J'ai oublié. Je porte donc mon cale d'agile en lait Lopi. Donc cale d'agile, ça fait un moment que je l'ai fait. Je me souviens, je le portais le jour de mon premier podcast. Je sais pas plus de qui il est. C'est un nom nordique, donc je n'arrive pas à le retenir. C'est Sodovir, je ne sais plus. Je vais vous le chercher sur Ravelry pour vous le montrer. C'est un pull Lopi, hein, de la marque Lopi. Parce que Lopi fait des laines, mais ils font aussi des modèles. Et moi, eh bien, voilà. C'est
je vous montre le nom. Hein. Gomundsdóttir. Voilà. Voilà pourquoi je ne m'en souviens pas du nom de la designeuse. Donc je vous fais hop, hop. Je vous montre un petit peu. Donc voilà le modèle originel. Voilà, donc c'est un pull qui est fait de bas en haut. J'aime beaucoup cette construction parce que on commence par les manches, celui-ci. Et ça permet de vérifier tout de suite l'échantillon. Parce qu'on passe sa manche et on sait si on est dans le bon échantillon ou pas. Donc pour commencer les pulls sans faire d'échantillon, c'est génial de commencer par les manches. Et en plus on commence par le plus enquiquinant à faire. Enfin je sais pas. Moi les manches, on arrive à la fin, on tourne sans arrêt le pull là comme le cachou. C'est interminable les manches. Alors quand on commence par les manches, c'est génial. Et vous savez quoi, d'en parler, j'ai envie de me le refaire. Parce que moi, je l'ai fait dans quelle taille? Je crois S. Et je l'ai fait en S. Et est-ce qu'il y a un XS? Il faudrait que je regarde s'il y a un XS. Parce que S, il est un peu large. Un peu large. Est-ce qu'il existe un XS? Taille 1. Va falloir que je reprenne le patron, que je le retélécharge. Ça me donne trop envie de le refaire. Les enfants, je crois que je vais remettre de l'Alopi sur mes aiguilles. J'ai une robe à faire que Sylvie m'avait offert le patron et la laine pour. Donc ça, je veux absolument la faire avant cet hiver, cette robe. Je l'adore, ça fait des années que je lorgne dessus en plus. J'ai un pull à faire. Alors, c'est Marie-Astrid qui m'avait offert le patron pour mon anniversaire. Et je vais prendre de la laine que m'a offert. Ouais, ça, en plus. Que m'a offert Ursula. Et en troisième lieu, je vais refaire un cale d'agile. Avec tous les restes de laine que j'aurai, justement. Voilà. Et si je dois racheter de la Lopi, je rachèterai un peu de Lopi. Ça va être des ouvrages que je vais adorer parce que à la fois ce sera beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour, beaucoup de larmes quand je les ai reçus. Même là en reparlant, voilà, beaucoup d'émotions. Et en plus je sais que je vais adorer les porter parce que les modèles en Latlopi, je les adore quoi. Latlopi et Plotulopi, j'adore les porter. Il faut que je regarde si le modèle est en XS. Ah, vous me faites pleurer. Vous me faites pleurer, c'est pas gentil ça, quand même. Alors, c'est un modèle qui existe en anglais ou en islandais. Donc moi, je le tricote en anglais. Je suis en train de le retélécharger. J'ai le patron, hein, évidemment, puisque je l'ai déjà tricoté. Donc, j'ai juste... En fait, comment je fonctionne avec mes patrons? Quand je tricote un modèle, je le mets dans ma Dropbox. Et après, je l'efface pour ne pas enregistrer trop de choses sur mon PC. Parce que, il a 8 ans. Donc, j'essaye de le maintenir en vie le plus longtemps possible. Et quand on enregistre trop de choses dans un PC, à force ça l'use. Donc moi, mon PC, il y a très très peu de choses dedans. Quand j'ai plus besoin d'un patron, je l'efface en fait de mon PC, le PDF. Et c'est pour ça que j'adore les patrons sur Ravelry.
parce qu'ils sont dans notre bibliothèque Ravelry et ça ne prend pas de place sur l'ordinateur. C'est un site internet, donc ça ne prend 0 place sur l'ordinateur. Et comme ça, quand je veux le retricoter, j'ai juste à aller le retélécharger en fait. Et c'est pour ça que j'achète tous mes patrons, moi, via Ravelry. Pas sur les sites des designeuses, même si c'est moins cher, tant pis. Je me dis qu'il vaut mieux payer un patron 1 euro plus cher que de devoir acheter un ordinateur plus souvent. Alors, pour les tailles du cal d'Agile. La plus petite... Ah ouais, la plus petite taille, c'est 92. Donc, je pense que j'ai fait la plus petite taille déjà, je pense. 166 mailles. Ah non, ah non, on commence par le corps. Ah moi, j'avais commencé par les manches. Je me souviens que c'est sûr que j'avais commencé par les manches. Les manches se font à part, hein, il me semble. Ouais. Et il me semble que j'avais tricoté les 2 manches en même temps, sur 2 aiguilles circulaires en même temps. Je vous montrerai ça. Tiens, ce serait intéressant justement que je le refasse, juste pour vous montrer les techniques de tricot que j'avais utilisées. Ouais. On fera ça, on refera ça. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez le tricoter, le cal d'Agile. On se fait un cal ensemble. Un cal pour le cal d'Agile. Oh, c'est bien trouvé ça. Donc pour la plus petite taille, il faut alors 8 pelotes de coloris principal et une des autres. Voilà. Moi, j'avais pas utilisé 8, je crois que j'en avais utilisé que 6. Du coup, ouais, j'aime le refaire. Ouais, ouais, j'ai très envie de me le refaire. C'est un pull que je porte très très souvent, celui-là. Et je vous dis, je l'ai fait en quelle année? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'à l'époque, je notais déjà les dates dans mon Ravelry ou pas? Non, j'ai pas de date. Mais j'ai dû le faire en 2020 ou 2021. Attendez. Si. Je l'ai commencé le 20 février 2021 et je l'ai fini le 8 avril. Février, mars, avril. Ouais, j'ai mis un peu plus d'1 mois là à le faire celui-là, ça va pas, hein. C'est trop long ça pour moi. Je devais encore avoir 15 000 tests à côté. Voilà, donc si vous voulez le faire avec moi, dites-le moi. On se le monte quand? On va dire début septembre, histoire de l'avoir pour les mauvais jours. Pourquoi pas? Dites-moi si ça vous intéresse. Début septembre, on se monte un cal d'Agile. Le pull de rentrée. Vous savez, quand les petits rentrent, quand c'est la rentrée après les vacances, après les grandes vacances, et ce sera notre pull réconfort. Ça vous tente? Dites-moi. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je crois que je vous ai tout dit aujourd'hui. Sur ce... Non? Oui, si, je vous ai tout dit. Bon, ouais. Puisque le soir, j'ai dit que je reprendrai mon field. Donc, je vous ai tout dit. Et bien, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ratatouille et boulettes de pois chiches. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 mai et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 19. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai bien avancé, je suis contente. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai bien avancé hier. Je viens de repenser à un truc. Alors, première chose. Je vous avais dit quoi? AFO? AFO?
Si je vous montre ça. Ouh. Oh, comme ça fait du bien. Oh, comme ça fait du bien de finir un gros projet comme ça. Donc, je vous le montrerai mieux par terre à plat, hein, parce que là, il est un peu grand pour mon écran. Il est plus grand que la caméra, dis donc. Donc voilà, le gilet cachou est entièrement terminé. Donc il y a bande d'encolure, bande de boutonnage. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, donc les bandes de boutonnage seront affermées par Laura. Moi, je ne mets pas les boutons, c'est elle. Je vais peut-être refaire le rabat parce que je pense que je l'ai un peu trop serré, le rabat. Ouais, je vais refaire je pense. Allez, je démonte. Faut que ce soit bien fait. Là, c'est pas pour moi, donc je veux pas qu'il y ait. Pour moi, j'aurais tiré un peu dessus au blocage et ça aurait fait l'affaire. Mais là, bon, c'est pour Laura. Donc, je vais refaire cette bande de boutonnage. Celle-ci, ça va. Donc, vous voyez les petits trous. Hop. Hop. 2, 3, 4 boutons. Voilà. Donc, le cachou de Nadia Crétin-Le Chêne que j'ai tricoté donc pour Laura de Woolbags. Je sais pas comment vous le montrer. Hop, je vous montre un côté. Voilà. Donc les manches sont faites. Il me restait quoi hier? Oui, bah voilà. J'ai toujours mon anneau, mon progress keeper dessus. Donc hier j'ai fini les côtes et j'ai fait donc les deux pattes de boutonnage. Et j'ai rentré tous les fils aussi. Du coup j'aurais pas dû parce que celui-là, c'est bizarre que, je sais pas, j'ai dû trop serrer. Ouais, donc c'est pas grave. Je vais refaire le rabat là. C'est pas grave. Voilà. Par contre, j'arrive pas à trouver le bout pour. J'ai tellement bien rentré les fils. Ah, je crois que j'ai coupé dedans. Hein. Celui-là, c'est celui du haut. Ah oui, je sais pourquoi. J'aurais pas dû. Alors, d'habitude, quand je fais les rabats, je prends pas le mohair. Parce que le mohair, c'est pas élastique du tout. Et du coup, c'est ça qui fait que mon rabat est trop serré. Il faut que je pense à enlever le mohair pour rabattre. Je sais pas comment vous faites. Dites-moi, vous. Mais moi, je rabats jamais avec le mohair d'habitude. Là, j'étais en live, j'ai pas pensé à enlever le mohair. Et je ne trouve pas mon bout de fil pour le ressortir. J'ai trop bien rentré. Ah bah c'est ballot ça. Bon bref, je verrai plus tard, j'y arrive pas. J'arrive pas à le détricoter. En plus, j'ai m'éclaté à défaire du mohair. Je crois que je vais couper, ce sera plus simple. Donc, première en cours. Alors, terminé, qui ne va plus l'être. Enfin, je vais juste refaire le rabat. Hein. Je sais pas tout refaire non plus. Donc, ça va aller vite quand même. Ce matin, il est de nouveau fini. Ouais, j'aurai 2 FO en 2 jours comme ça. Un FO hier et un aujourd'hui. C'est trop bien. Donc, mes deux sont faites. Alors finalement, bon, elles sont pas si étroites que ça. Hein. Je pense que ça va le faire. Mais heureusement que j'ai pas fait de diminution du coup.
Parce que je pense qu'avec des diminutions, ça aurait été trop étroit. Voilà. Quoi vous montrer d'autre? Ben, pas grand-chose. Vous l'avez déjà vu, je crois, pendant assez de semaines. Voilà, je peux vous remontrer. Je vous montrerai mieux par terre. Là, je peux vous montrer la très jolie couleur. Enfin, les très jolies couleurs en nuances. Hop. Les jolies torsades. Bouh, ça m'embête ce rabat. Voilà, donc voilà pour le premier gilet sample que je fais pour Laura. Si on passait au deuxième. Le deuxième, il a bien avancé aussi. Donc le deuxième, j'ai terminé le yoke et je suis dans les rangs raccourcis. C'est magnifique. C'est trop beau. Et je trouve qu'elle a bien fait de choisir ce coloris pour le field. Parce qu'un coloris clair comme ça, je pense qu'il n'aurait pas rendu aussi beau. Là, c'est le fait d'avoir une couleur foncée, je pense que ça intensifie le motif. Et il faudrait que j'aille regarder les versions des gens qui l'ont fait. Pour voir ceux qui l'ont fait en version claire. Comment ça rend le field. On va aller voir ça. Hop. Je vous tourne dans 2 secondes. Field cardigan. C'est pas le premier hein, quand on tape fil de cardigan. Il y a Daisy il y a Daisy. Daisy Field de Drops qui arrive avant. Il est là. Donc, projet 427. Allez, je vous tourne. Donc, hop. Voilà les versions. Alors, vous voyez, je trouve que on voit un peu moins bien sur les couleurs claires. Celui-là, est-ce qu'on voit bien? Félix. Ah non, Field. Pourquoi? Ah oui, c'est son pseudo, d'accord. Celui-là, je trouve qu'on voit bien aussi. Je trouve que l'intensité est plus importante quand la couleur est foncée. Par rapport à celui-là, par exemple. Vous voyez, on se rend moins compte le point, je trouve. Donc, note à moi-même, si je le fais, ce sera dans du bleu foncé ou un violet. Un violet. C'est beau, hein? C'est beau tout ça. Ah, vous voyez, hein, quand c'est foncé. Là, je pense que ça a été fait en déca. Je pense que là, la personne, elle n'a pas mélangé fingering mohair. Je pense qu'elle a pris directement du déca. On va aller voir ça. Parce que là, on voit très très bien le point. Beaucoup mieux. Alors.
Hop. Donc, taille 2. Et ouais, gagné. Gagné. Elle a pris des écheveaux, 2 écheveaux de 124 mètres. Donc, c'est de la DK. Et on voit tout de suite la différence. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus... Alors, on voit mieux le dessin en DK. Par contre, ça doit être un peu moins moelleux, un peu moins aspect doudou, quoi. Donc, à voir. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est... Voilà, voilà. Field cardigan. Donc, effectivement, sur du foncé, on voit mieux quand même les couleurs, je pense. Le motif. Il ressort plus, je pense. Mais ouais, c'est beau, hein. C'est beau. Donc là, je suis dans les rangs raccourcis. Je suis à la 2e répétition. J'ai fait 2 répétitions sur 7. Donc, il me reste 10 rangs de rangs raccourcis. Et ensuite, alors, il faut que je regarde. Marie-Astrid m'a dit qu'il y avait du jersey avant de séparer. Donc, je regarde ici pour ma taille aussi. Enfin, pour ma taille. Bah non, moi j'en ai pas de jersey. Marie-Astrid, qu'est-ce que tu m'as raconté? Ah si, d'accord, j'ai 26 rangs. Ok, j'ai 26 rangs de jersey après les rangs raccourcis. Ok. J'avais pas vu la toute petite phrase en bas. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, le yoke est fini, quoi. Oh, j'en reviens pas. Il m'a semblé... J'allais dire, pourquoi j'arrive pas à mettre... Bah oui, je suis sur un raccourci. Il m'a semblé tellement infaisable au début. J'ai cru que j'y arriverais jamais à le faire. Et résultat, il est tellement beau. Au début, quand j'avais pas loin de 1000 mailles sur les aiguilles, vous vous souvenez, au rang 8, je me suis dit, je vais pas réussir à le faire, je vais lui renvoyer ses écheveaux. Et non, il est là. Il est là et il est magnifique. Bon, pour moi, bien sûr, il est grand. Hein. Et encore, quoique. Ouais, si, 136, c'est grand. Je pourrais faire une momie avec. Je vais me transformer en momie. Oh, ça fait une belle collerette. Voilà donc le field de Camille Yavad. Bon, bah celui-là, ça y est, il est fini. Hein. Là, le plus dur est fait. Hein. Là, maintenant, ça va aller tout seul. Hein. Je vais faire donc, je pense aujourd'hui... Oh, mais je vais faire même plus que ça. Je pense que je vais séparer aujourd'hui. Hein. Puisque maintenant, c'est mon tricot du soir. Donc, c'est trop bien. Ouh, je suis trop contente. Donc voilà pour le field qui a bien avancé. J'ai changé le progress skipper. Non, faut que je le change. Parce que là, ce serait dommage de ne pas avoir les progressions. Maintenant, elles vont filer les progressions maintenant. Hop. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. J'ai entamé le 2e cake.
de fingering. Et en mohair, bon, il m'en reste toujours un petit peu, c'est normal, puisque 400 mètres au 100 grammes. Et alors, selon les teinturières, 450 ou 420 mètres, ça dépend. Je ne sais pas, mais plus en tout cas. Est-ce qu'il y a 20 mètres là-dedans ou 50 mètres? Oh, je pense qu'il y a 50 mètres. Je pense que Laura fait des 450 mètres au 100 grammes. Je vais essayer de regarder Woolbags. Woolbags. Alors, laine. Laine lace. Hop, je vous emmène. On va aller voir un petit peu le site de Woolbags. Alors, est-ce que son mohair est rangé dans la lace? Normalement, oui. Hein. C'est bizarre, ça me paraît pas être du mohair. Le coloris pamplemousse. Oh, je vais vous montrer ça. Faut que vous voyez le coloris pamplemousse. Moi, cette beauté. Ça flash. Même l'écran, waouh. Mais ça, c'est pas du mohair. Alors, comment ça se fait? C'est quoi ça, KMS? Qu'est-ce que c'est? Comment elle range? Il faudrait peut-être que j'aille un peu plus souvent sur les sites, moi, parce que... c'est quoi? Alors, comment commander les bases? Alors, ah bah si, Kid Mohair, soit pourtant. Donc, c'est 50 grammes, 420 mètres. Voilà. Donc, il y a 420 mètres. Et pourtant, ça paraît pas du tout être du mohair, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas l'impression que ce soit du mohair, moi. À moins qu'elle mette pas la vraie photo de les chevaux, qu'elle mette juste la couleur. Mais ça, pour moi, c'est pas du mohair. Hein. Je sais pas. C'est bizarre. Je ne sais pas. Bref. On a 420 mètres. Voilà. Donc, dans ça, il y a 20 mètres. On ne dirait pas, hein, on croirait qu'il y a plus. Hein. Voilà. Bon, surtout que j'ai déjà tricoté hier soir avec, puisque j'ai raccordé lui il y a quelques temps déjà. Voilà, donc pour les deux samples de Laura, ça y est, c'est parti, ça avance. Je vais bientôt pouvoir lui envoyer. Je pense là dans début juin, je lui envoie. Ensuite, j'ai fait du crochet, mesdames et messieurs. Oui, c'est vrai. Hop. Voilà ce que j'ai refait de ma manche. Et voilà ce qu'elle donne. Bon, on n'est pas encore à la fin, hein, je suis d'accord. Lui, pourtant, il faut qu'il avance parce qu'il faut que juin il soit fini. Hein. Mais bon, maintenant, j'ai un en cours de moins. Le field, ça va être que du jersey en droit maintenant. Donc, ça va aller bien plus vite. Voilà, voilà, je vais pouvoir me reconsacrer à d'autres choses. Donc, j'ai changé mon Progress Keeper de place. Par contre, il faut que je le mette au niveau des diminutions.
Où est la diminution? Que je fasse mes diminutions partout au même endroit quand même. Elle est là. Hop. Voilà. Bien centré sous les aisselles. Donc voilà. Alors j'ai mal lu le patron. L'autre fois, je vous ai dit, il n'y a pas de diminution pour ma taille. Je trouvais ça bizarre. Effectivement, il y en a. C'est juste que j'avais mal lu le patron. En fait, j'avais vu dans la phrase, c'est marqué diminution, virgule 0 pour ma taille, virgule diminution. Donc, j'ai cru que pour ma taille, il y avait 0 diminution. Mais en fait, c'est 0 maille entre les deux diminutions. Voilà, c'est tout. Et j'ai mal lu et merci à Claudette qui m'a dit, mais si, je crois qu'il y a des diminutions. Bon, de toute façon, j'en ai fait. Et voilà. Donc, ça change absolument rien. Voilà pour mon basique bride. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur mes citrons, etc. Donc, j'ai fait ma bande de talons, mon arrondi du talon, et je suis sur le gousset. Donc ça a bien avancé aussi hier. Du coup, j'avais pris que 3 encours pendant le live, histoire d'avancer, de finir le cachou et d'avancer bien sur celle-ci. Aujourd'hui c'est dimanche, donc je vais reprendre tous mes tirages au sort. Donc aujourd'hui ce sera un peu spécial, demain pas de live, donc un peu spécial aussi. Mais pour mardi, il va falloir que je retrouve une organisation parce que je ne sais pas ce que je vais faire mardi en live en fait. Je vais avoir fini ça, je pense, mardi. J'ai tout fini là, ça va plus, j'ai plus d'encours. Je m'ennuie moi. Donc voilà, pour les chaussettes citron, etc. Donc j'ai fait mon talon. Il me reste le gousset et le pied. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, elle va avancer un petit peu aujourd'hui, je pense. Est-ce que, quoi que je sais pas, parce que ce matin, je vais refaire le rabat du cachou. Ensuite, alors comme je prends le fil le soir, est-ce que je le prends aussi le matin maintenant? Je pense que je vais prendre ça ce matin. Je suis un peu embêtée là, j'ai plus rien à tricoter. Qu'est-ce que je vais tricoter moi ce matin? Peut-être mon basique bride du coup. Je vais peut-être faire du crochet le matin. Ça va me laisser un peu plus de temps et ça va me permettre de l'avancer un peu plus vite. Il va falloir que je castanne, ça va pas ça. Ça va pas. J'ai un bel expo vert là qui m'attend. Je crois que je vais bientôt monter le test pour Audrey. Il est à rendre pour juillet. Il me reste un peu plus d'un mois pour le faire. Ouais, je pense que je vais bientôt le monter. Et je vais aussi castonner les chaussettes de Lily. On va retrouver des encours, vous inquiétez pas. J'ai des castones à faire. Voilà. Donc pour ma chaussette citron, etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du retors. Regardez comme c'est joli. J'adore. Franchement, ce mélange, je l'adore. On a du rose, du blanc, du turquoise, du vert, du jaune à certains endroits. C'est vraiment trop, trop beau. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais pouvoir le mettre en écheveau et aller le laver. Voilà. Je suis contente parce que ça avance super bien.
Et ben, il y a encore un autre truc que je vais bientôt pouvoir castonner, mon gilet pour Ivy Crea. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris... Ah oui, il y a ça aussi. Le Cocoon Me. Je vous avais dit, au début, je savais pas où j'allais m'arrêter pour le corps. Et hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, je vous ai dit, je vais terminer le petit peloton que j'ai et après je passerai aux côtes. Eh bien, je l'ai fini hier pendant le live. Ça va trop vite. Du coup, bah, j'ai commencé les côtes. Voilà, les côtes du bas du corps du Cocoon Me sont finies. Non, sont commencées. Ce qui veut dire que bah, lui, il est bientôt fini aussi. Mais là, je vais avoir plein de infos là. Des gros en plus. Bing, bing, bing. Les 3 gros gilets. C'est waouh. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Je vais pouvoir replonger dans mes vieux en cours. Pouvoir aussi castonner de nouveaux trucs. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà. Et je le prends aujourd'hui en plus, puisqu'on est dimanche. Donc aujourd'hui, je vais finir les côtes. Alors, combien... Ah oui, il faudrait que j'ouvre mon patron. Comment il s'appelle? Cocoon Me. Mince, j'ai pas préparé. J'ai pas sorti le patron. Attendez, faut que je bouge un petit peu pour aller dans mes fichiers. Parce que, hop, l'icône est derrière le téléphone, donc je le vois pas. Je vais ouvrir le patron, voir combien de centimètres de côte il faut. Mais, et ben voilà, on est sur les côtes. Et donc après les côtes, il me reste la couture des manches. Les manches à finir, je ne sais pas comment on va les finir, mais bon, bah faudra les finir. Et faire les pattes de boutonnage et d'encolure. Puisque là, tout est accru. Attendez, vous voyez mal en plus, puisque du coup ça roulotte. Tout est accru là. Hein. Voilà, là c'est l'encolure. Les côtés, donc on a les pattes de boutonnage à faire. Mais bon, ça roulotte, ça roulotte. Voilà. Et j'aime beaucoup la finition. On fait une maille glissée en début et en fin de chaque rang. De façon à avoir une jolie petite finition là. J'aime beaucoup. Alors, le Cocoon Me. Téléchargement. Où il est mon patron? Cachou. Ah ouais, mais c'est normal, j'ai commencé en février, donc ça date, ça date. J'en ai fait des patrons entre-temps. Cocoon Me, le voilà.
Donc, le cocoon de Atelier Émilie. Alors, corps tricoté en jersey jusqu'à ce que le corps mesure 50 cm depuis l'emmanchure ou 2 cm de moins seulement. Il n'y a que 2 cm de côte. Moi, j'ai envie de plus de côte. Assemblage des et bas des manches. Bon, bah, il n'y a que 2 cm de côte. Je suis presque déçue. Tiens, moi, j'aime bien faire des côtes. Est-ce que j'en fais plus? Je vais l'essayer pour voir. Oui, il m'arrive. Ah, après, il y a le grand col châle, je crois, bande d'encolure. Ah non, c'est 2 cm aussi. Toutes les côtes font 2 cm. Mais non, c'est pas possible. Le col, il est grand, le col. Je vous montre la version d'Émilie. Voilà, pour celle qui me disait qui voulait connaître. Alors, on voit pas très bien avec cette couleur, mais vous voyez là, les manches, elles arrivent ici. On voit la séparation là. Donc mes manches vont arriver ici. Donc après, j'ai plus que le bas de la manche à faire. Mais le col châle, il fait pas. Normalement, il fait bien plus. Où est le corps, manche, bande d'encolure. Finition. Bah, et le col. Bah alors là, je comprends rien du tout. Bande d'encolure. Ah non. Je suis mal réveillée, je crois. Il est 8h25. Hein. En fait, j'ai lu 2 cm, mais non, c'est des côtes de 2 et c'est 16 cm. J'allais dire, c'est pas possible, le col il fait pas 2 cm. Du coup, des côtes de 2. Ah, moi j'ai fait des côtes 1-1 par contre. Ah non, oui, bah c'est ça. Là-haut, c'était des côtes 1-1. Et le col, c'est des côtes de 2. Bon, ok. D'accord. Donc, voilà. Après, j'ai encore tout le col. Bon, bah, je vais pouvoir faire des 2 cm de côte en bas alors. Puisque je vais avoir 16 cm après. Ça va, je vais pouvoir en faire des côtes. Donc là, je sais pas comment on va raccrocher encore. Hein, on verra. Je pense qu'on va venir faire une couture ici. Et continuer et reprendre les mailles après là. Ou on va reprendre là. Je vois, parce que là, il y a un gros trou quand même. Hein. Alors, Karen va me dire que c'est les aérations pour l'été. Voilà. Et donc, hop. Ah, il descend bien bas quand même. Ah, c'est cool. Je suis contente. Du coup, est-ce que je fais 2 cm de côte ou est-ce que je le descends encore plus? J'ai envie de faire 16 cm de côte pour être pareil que le col.
Alors. Mais j'ai peur qu'il s'étende au blocage en fait. Parce que c'est de la laine superwash. Du coup, j'ai très peur du blocage. J'ai bien envie de faire 16 cm de côte pour que ça corresponde avec le col. Il est bien là, je suis contente. Un beau gilet doudou, c'est cool. J'ai quelque chose qui me pique dans l'œil. Ouais, donc j'ai envie de faire 16 cm de côte, je sais pas. Pour que les côtes du bas correspondent aux côtes du col en fait. Je sais pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais 16 cm de côte? Ou pas? Je pense que j'aurai assez de laine. Niveau laine, je viens juste d'entamer le cake. Hein. Après, il me reste les manches, mais les manches sont quasiment finies. Et après, il me restera le grand col-châle. Mes 16 cm. Oh, ça rentre largement. Hein. Ça va largement rentrer dans les 100 grammes. Voilà. Donc, pour l'avancée de mon cocoon me. Donc, je ne sais pas encore au niveau des côtes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le termine le plus rapidement possible? Est-ce que je fais des grandes côtes? J'aime bien, moi, les grandes côtes. Mais si je fais des grandes côtes, il faudrait que je fasse des grandes côtes aussi au niveau des manches. Peut-être que je vais continuer mes manches que en côte, d'ailleurs. Pour avoir des longues côtes. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Hop. Donc voilà pour l'avancée de mon cocoon me. J'allais dire cachou. Je les confonds toujours. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout hier. Hein. Puisque le soir, j'ai repris le field, chaussettes. Je crois qu'on est bien là pour hier. Vous avez tout vu. Il n'y a rien qui se cache? Non, il n'y a rien qui se cache. Bon, sur ce, moi, je vous laisse du coup. Et je vous dis à tout à l'heure en live si vous venez. Et si vous venez pas, et à une prochaine fois en vlog. Donc demain, normalement. Allez, bonne journée!